À compter de samedi, le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra en visite en Chine, en Russie et au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Ces discussions pourraient faire la différence entre l'accord nucléaire iranien qui se poursuit ou qui s'effondre totalement. Pendant ce temps, l'Europe continue de réagir avec colère à la menace américaine d'imposer des sanctions à toute entreprise qui continuera à traiter avec l'Iran. Le ministre français des Finances a accusé les États-Unis d'ingérence dans la souveraineté nationale. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une prise de conscience de tous les États européens que nous ne pouvons pas continuer dans la direction dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où nous subissons les décisions américaines. Dans les rues de Téhéran, d'autres protestations surgissent contre le retrait unilatéral de Washington de l'accord de 2015. L'Iran respectait pleinement l'accord qui prévoyait l'expédition de plus de 95% de son combustible nucléaire hors du pays et la fermeture de milliers de centrifugeuses. Mais l'administration Trump affirme que l'accord conclu avec l'Iran n'a pas tenu sa promesse de ramener l'Iran dans la communauté internationale. Le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a écrit cette semaine que, plutôt que de se comporter de manière responsable, Téhéran a versé des milliards de dollars dans des aventures militaires à l'étranger, propageant un arc de la mort et la destruction du Moyen-Orient, du Yémen à la Syrie. Fin de citation. Mais tous les autres signataires disent que l'accord fonctionnait et visait seulement à couvrir les activités nucléaires de l'Iran, rien d'autre. Les navettes diplomatiques du ministre iranien des Affaires étrangères visent à convaincre l'Europe, la Russie et la Chine de rester investis en Iran malgré la pression des États-Unis.